La guerre froide connaîtra plusieurs phases. La première phase de la guerre froide s'étend de 1947 à 1953. C'est une période où les tensions sont très vives en raison de la question allemande, de la mise en place des régimes totalitaires de type soviétique dans les pays occupés par l'armée rouge, mais aussi de la progression du communisme en Asie, notamment en Chine avec la victoire de Mao Tse-tung. Deux éléments à retenir dans cette première phase de la guerre froide. Tout d'abord, le blocus de Berlin, du 24 juin 1948 au 12 mai 1949 par les soviétiques, un premier bras de fer remporté par les États-Unis, et la guerre de Corée de 1950 à 1953 qui marque encore presque quotidiennement l'actualité de ce pays toujours coupé en deux. La deuxième phase, qui s'étend de 1953 à 1979, est celle de la coexistence pacifique. Elle débute avec la mort de Staline. C'est un véritable tournant dans les relations entre les deux blocs. On assiste, avec l'arrivée au pouvoir de Nikita Khrouchtchev, à un dégel des relations entre l'URSS et les États-Unis, un dégel qu'il faut néanmoins relativiser. Car cette période connaît, elle aussi, des crises très graves qui rappellent au monde combien la paix est fragile. Parmi celles-ci, je vous propose d'en retenir deux. La construction du mur de Berlin, qui commence le 13 août 1961, et la crise des missiles de Cuba, qui se déroule en octobre 1962 et qui fut la plus dangereuse de toutes, car aucune autre n'a conduit le monde aussi près d'une troisième guerre mondiale. Après le pic de tension d'octobre 1962, l'approche des problèmes internationaux par les deux supergrands se caractérise par une certaine détente, tandis qu'ils font chacun face à l'effritement de leur prééminence dans leurs camps respectifs. On assiste à une contestation de l'engagement américain au Vietnam et du leadership des États-Unis à l'Ouest, tandis que les Soviétiques font face à une très grave détérioration de leurs relations avec la Chine et à une réprobation mondiale suite à la répression de l'insurrection de Budapest en 1956 et celle du printemps de Prague en 1968. L'une des avancées les plus significatives de cette période est le contrôle des armements nucléaires auxquels les États-Unis et l'URSS souhaitent parvenir à cette époque. Cette bonne volonté des deux côtés se traduira par des accords sur l'armement nucléaire dès 1972. Une troisième phase débute avec l'invasion de l'Afghanistan en 1979, un bourbier dans lequel les Soviétiques s'engagent à contre-cœur et où ils perdront 26 000 hommes avant d'en repartir en 1989. L'année suivante, Ronald Reagan devient président des États-Unis. Il qualifie l'URSS d'empire du mal et annonce un projet de défense antimissile destiné à la protection des États-Unis contre une frappe nucléaire. La guerre froide connaît alors un regain de tension assez grave. La menace d'un affrontement direct entre les deux supergrands ne s'atténuera qu'avec l'arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev en 1985 et qui change tout, tant sur le plan des relations internationales que sur le plan politique au sein du bloc soviétique. Pour Mikhaïl Gorbatchev, l'URSS n'a plus les moyens de sa politique militaire. Elle doit réduire drastiquement son budget d'armement, ses engagements extérieurs. La priorité doit être donnée aux réformes qu'il souhaite mener. Rongée par l'immobilisme et l'inefficacité de ses dirigeants, l'économie soviétique est au bord de l'effondrement. L'URSS s'est épuisée dans une course aux armements dont elle n'avait pas les moyens. À cette époque, elle dépense 16% de son produit national brut pour son programme d'armes nucléaires, contre seulement 8% aux États-Unis. Gorbatchev entreprend alors des négociations avec le président américain, Reagan, pour réduire le nombre d'armes atomiques. À leur troisième rencontre, le 8 décembre 1987, à Washington, les deux hommes signent un accord pour éliminer tous les missiles d'Europe en 3 ans. Je ne vais pas aborder dans cette séquence le processus par lequel le bloc soviétique s'est effondré. C'est une histoire d'autant plus passionnante que personne ne l'avait prévue avant que ça n'arrive. Retenez simplement que les réformes entreprises par Mikhaïl Gorbatchev, bien qu'elles n'aient pas vraiment réussi, ont déclenché ce processus qui conduira à l'effondrement du communisme en Europe et à la dislocation du bloc soviétique, de l'URSS elle-même, et donc à la fin de la guerre froide. Une fin dont le symbole est précisément l'effondrement du mur de Berlin, le 9 novembre 1989,
ce mur entre deux mondes idéologiquement opposés, dans une lutte de plus de 40 ans pour l'hégémonie mondiale.